Alors comment est-ce qu'on va réaliser les différents budgets? Dans la précédente vidéo sur la gestion de trésorerie, on a vu toutes les étapes justement de la trésorerie et à un moment, et très souvent on a parlé de budget. Comment est-ce qu'on va les faire? Donc là, voici un exemple de budget des ventes donc, que vous devriez normalement soit calculer par vous-même avec de la prévision de vente, soit qu'on devrait vous donner. Donc là, vous avez une TVA à 20%, donc vous faites les ventes en hors taxe et les ventes en TTC. Alors pourquoi est-ce qu'on fait TTC et hors taxe? Parce que ça va nous permettre de calculer ensuite la TVA qui va être calculée justement sur ces ventes, puisqu'on va collecter bien sûr la TVA. Ce qui va nous donner et ce qui va nous permettre de faire un budget des encaissements. Parce que la plupart justement des ventes, des encaissements, ça correspond à des ventes la plupart du temps. Sauf que dans cet encaissement, justement, on a des délais de paiement. Là, c'est ce qu'on va vendre, justement, c'est ce qu'on a prévu de vendre. En TTC, bien sûr. On va s'occuper uniquement de TTC. Sauf que nous, il y a 25% de nos ventes qui sont payées comptant par le client. Il y en a 40% qui sont payés à 30 jours par le client. Et il y en a 35% qui sont payés à 60 jours. Ça veut dire que, par exemple, dans ce cas-là, on a 11 400 qui sont payés directement. Donc si on prend janvier, 45 600. Donc sur ces 45 600, on n'a que 25% qui sont payés en janvier. Après, on en a 40% qui sont payés du coup en février, donc 30 jours après, donc un mois après. Et il y en a 35% qui sont payés 2 mois après, donc au mois de mars. Et là, vous voyez, c'est un décalage. Et c'est pour ça que le budget des ventes n'est pas suffisant. Il faut avoir le budget réel des encaissements pour la trésorerie. Parce qu'on va avoir des décalages avec les délais de paiement. Alors bien sûr, si on en accorde. Des fois, si on n'en accorde pas, bon, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, vous voyez bien qu'on a cette partie-là qui correspond à toutes les ventes. Donc vente comptant, vente 30 jours, vente 60 jours. Après, on a une ligne pour les emprunts qui est une source d'encaissement. Et on a une ligne, par exemple, sur les autres recettes qu'on peut faire comme des placements financiers. Donc là, en l'occurrence, 0. Donc là, vous voyez qu'on a toujours un décalage. Donc les ventes de février, 52 800. Donc il y en a une partie qui est payée en février, bien sûr, une autre en mars et une autre en avril. Donc il y a toujours un décalage, etc. Donc après, vous avez juste à faire la somme. Et vous voyez bien que sur le budget des encaissements, au total, sur chaque mois, ça n'a rien à voir avec le budget des ventes. Là, on a 11 400 en janvier alors qu'on fait 45 600 euros de vente. Là, on a 31 440. Là, on a 78 000 en mai alors que c'est 69 600 de vente. Mais comme il y a tellement de décalage avec les paiements en différé que du coup, il va avoir un impact sur la trésorerie. Il faut le faire et c'est super important. Ensuite, on a le budget des achats aussi. Donc le budget des achats, exactement le même principe. Donc vous avez les achats en TTC et en hors taxe. Alors tout simplement, c'est pour le budget des TVA parce que c'est pareil, on va pouvoir déduire la TVA de nos achats et grâce à ce tableau-là, on va pouvoir le calculer très simplement. Donc forcément, vous devez en déduire que si on a le budget des ventes qui fait le budget des encaissements, le budget des achats, il va permettre de faire le budget des décaissements. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment prendre en compte les délais de paiement. C'est-à-dire que, par exemple, on paye 10% comptant auprès de notre fournisseur, 40% au bout de 30 jours et 50% au bout de 60 jours. Donc là, c'est pareil, on va faire exactement les mêmes lignes, donc les achats comptants, les achats 30 jours, achats 60 jours, et là, on va avoir un différé de paiement. Donc si vous faites la somme de tout ce qui est en jaune, ça vous donnera 29 040 euros. Donc en février, c'est échelonné dans le temps exactement. Donc là, vous avez bien les achats qui sont là, dans les sources de décaissement. Là, vous avez les salaires et charges que j'ai rajouté puisque c'est une grosse source de décaissement. Donc 12 300 euros tous les mois, par exemple, c'est un budget, c'est prévu. Après, il peut y avoir des variations. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui est assez saisonnière, où vous travaillez beaucoup sur l'été, donc à partir de juin, juillet, août, vous pouvez plus avoir 12 300, mais 15 000 euros par exemple. Donc ça dépend bien sûr du type d'entreprise. Et après, j'ai prévu un autre endroit pour les autres charges. Là, je ne les ai pas mises, mais on aurait pu mettre les charges externes, des prestations de services en plus. Donc après, c'est le même principe à chaque mois. Après, vous additionnez tout le temps et ça vous donne le total des dépenses qu'il y aura sur chaque mois.